Bonjour à tous mes très chers amis du signe des Gémeaux. Gémeaux, c'est votre tour, mes chers amis, pour votre guidance de printemps, de ce mois de mai qui arrive. Voilà. Alors bien évidemment, ça peut concerner une période un peu plus large, hein, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la mi-juin. Voilà, il y a temporellement les énergies, voilà, sont plus vastes que sur un cycle d'un mois. Donc voilà. Alors, je vous tenais avant tout à vous dire que ce tirage est général, hein, donc ça peut concerner tout ou partie de vos domaines de vie, ou alors pas du tout. Donc dans ces cas-là, ne cherchez pas absolument à faire coller quelque chose avec ce tirage. Vous allez voir vos autres signes, hein, l'ascendant, le signe lunaire. Ou alors c'est que vous repassez sur une prochaine guidance. Voilà. Alors, le Lightyear Tarot, mais aussi la numérologie, hein. Donc, je vais vous tirer en direct un chiffre. Voilà, merci. Et Gémeaux, c'est le chiffre qui vous sied le mieux, je crois. Mes chers amis Gémeaux, le 3. Le 3, c'est votre chiffre, hein. Vous êtes le troisième signe du zodiaque. Vous êtes attiré toujours par la communication, les études, mes chers amis Gémeaux. Le mental est très présent aussi, et surtout la communication. Donc ça, c'est très très important, ce chiffre 3 pour vous. Alors c'est marrant parce que c'est un petit peu comme pour le signe du bélier, je fais une petite analogie, qui a tiré le 1. Et le 1, c'est vraiment le chiffre du signe du bélier également. Ça veut dire pour vous, mes chers amis Gémeaux, donc avec ce 3, que vous serez en parfait alignement avec ce que vous êtes. Donc vous serez en plein dans votre élément, si j'ose dire. Alors attention avec ce 3, hein, donc créativité, je l'ai dit, communication, études, intellect, voilà, Mercure est très présent. Par contre, avec le 3, il faut faire attention à l'éparpillement. En fait, on peut paraître superficiel avec ce chiffre parce qu'on veut arriver partout. Et pour le coup, c'est le défaut, hein, c'est votre défaut, mes chers amis Gémeaux. Donc peut-être avez-vous appris avec le temps, hein, à domestiquer ce défaut. Mais oui, effectivement, on peut voilà, ne pas rendre des choses complètes, être un petit peu dans l'incomplétude sur pas mal de choses à cause de cette pluralité. Voilà, donc c'est aussi un petit peu votre chemin de vie d'apprendre à prioriser, hein, par rapport à tout ce qui vous arrive et aux relations que vous avez. Alors, le Lightyear Starro, voilà pour vous. Alors, avec au cœur de votre jeu, l'enjeu, si j'ose dire, de ce cycle, hein, de ce cycle qui commence, qui est matérialisé ici par le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, on est vraiment dans quelque chose de concret, de matériel. Alors ça peut être votre propre valeur aussi, hein, mais on va dire d'une manière générale, le 6 de Pentacle, c'est le donner-recevoir. C'est l'équilibre, l'harmonie dans la matière. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si vous faites un cadeau, il faut que vous en receviez un. Voilà. Donc, en fait, vous allez avoir quelque chose comme ça. C'est très vertueux, hein. Ça veut dire, pour ce cycle qui commence, ça veut dire que vous serez dans une forme d'équilibre euh, par rapport à cette matérialité. En fait, vous ne devrez rien, et vous ne... en tout cas, vous ne devrez rien et on ne vous devra rien, en tout cas pour cette période. C'est vraiment le parfait équilibre, hein, dans la matière. Donc les choses sont faites en temps et en heure. Elles sont rendues en temps et en heure. Vous faites une acquisition, vous la payez immédiatement. Et puis, ça veut dire aussi que, par extension, j'allais dire, par rapport à votre valeur à vous, hein, si on veut avoir une dimension un peu plus spirituelle à cette carte, euh, c'est que vous ne serez pas en déficit de valeur non plus. Donc vous serez vraiment vous-même très équilibré. Et si j'ose dire, ça commence par là de toute façon. C'est que si vous-même vous êtes dans une forme de déséquilibre, vous attirerez en fait le déséquilibre. Donc là, c'est signe que vous-même déjà êtes parfaitement équilibré par rapport à votre valeur. Vous n'êtes pas dans une énergie de manque, euh, ni de surabondance. Vous êtes comme il faut.
Voilà, donc vous serez, en fait, ça sera comme c'est au cœur de votre jeu, ce sera votre préoccupation, mais j'allais dire une préoccupation inconsciente, hein, puisque ce sera en vous. Alors, ce qui vous a amené à ça, donc la situation d'avant, donc c'est toujours important de circonscrire tout ça, hein, c'est que vous avez reçu certainement une très bonne nouvelle. Alors, soit une très bonne nouvelle, soit un environnement sain, en fait, soit bah, vous revenez de voyage et tout va bien. Voilà, c'est en fait le soleil en vous et autour de vous. Donc, vous avez appris en fait à accueillir le bonheur tel tel qu'il est censé être en fait au quotidien. Et c'est aussi en fait une énergie yang qui vous a apporté beaucoup de lumière. Donc ça, c'est super important. C'est continuer en fait le défi, je pense, à cultiver cette, ce bonheur, cet équilibre pour vous permettre d'être toujours ben, dans cette belle énergie en fait du donner et recevoir, hein. Alors dans votre tête, alors en tout cas dans ce qui vous aide, dans ce qui va vous aider à maintenir en fait bah, cet équilibre, bah oui, c'est votre posture, votre attitude, et en plus c'est dans votre élément, puisque c'est l'épée, la communication, je vous rappelle, hein, l'intellect, le mental, mais c'est pas n'importe quelle carte parce que c'est celle du roi, donc c'est la maîtrise absolue. Donc vous êtes un maître, vous passez maître dans l'art de la communication, j'allais dire, mais pas seulement, hein, c'est aussi maître dans la maîtrise de votre réflexion ou dans la maîtrise des réflexions qui sont autour de vous, qui sont en vous, donc forcément autour de vous également, puisque je vous rappelle qu'on attire ce qu'on est. Donc si vous êtes clair et si vous avez la bonne distance pour apprécier, la bonne hauteur de vue, pour apprécier les situations, forcément, bah, autour de vous, vous allez attirer aussi des situations plus simples et qui, en tout cas, qui vous paraîtront plus simples. Donc magnifique, hein. Rester avec cette distance bah, vous permettra d'être dans l'équilibre, et j'allais même dire dans une forme de justice ici. Donc ça, c'est pas rien, c'est super important. Et puis, dans ce qui est autour de vous, ce qui vous permettra bah, voilà, de garder cet équilibre. On a encore une épée, donc toujours dans votre élément, hein, mes chers amis Gémeaux. On est sur un as, un nouveau départ, l'as d'épée. Donc ça veut dire en fait que il y a des nouveaux projets hein, intellectuels, des nouvelles idées, plutôt, j'allais dire plutôt, hein, ouais. Des nouvelles idées, des nouvelles communications qui émergent autour de vous, ou en tout cas dans votre environnement proche, et qui vont vous permettre en fait de maintenir ce cap d'équilibre. Magnifique, hein. Moi, j'allais dire, c'est presque la, la maîtrise mentale. Donc là, en ce moment, vous êtes bien, hein. Moi, j'allais dire, c'est maîtrise mentale, ça peut s'appliquer à plein de situations, bien évidemment. Alors, on n'a pas de coupe, donc j'imagine que la préoccupation du mois qui vient ne sera pas d'ordre sentimental. Mais si c'était par rapport à quelque chose de sentimental, on serait vraiment sur un équilibre de valeur, d'estime de soi, d'amour de soi. Puisqu'on a un 6 de pentacle ici avec un soleil. Donc on serait sur ces choses-là. Mais il y a quand même beaucoup de mental, on le voit. Donc on va dire, vous avez mis de l'ordre dans vos pensées et vous êtes plutôt bien dans ces pensées-là. Vous n'allez pas broyer du noir, enfin, voilà. Et donc, c'est plutôt sain, quoi. On a l'impression d'un jardinier qui a bien enlevé les mauvaises herbes, en fait, dans son jardin. Et pour le coup, le jardin, bah, c'est votre cerveau, votre mental. Et on a l'impression de ça, d'une certaine, comment dire, santé mentale à travers ce tirage, en tout cas pour le moment. Et puis, là où vous allez, on a deux cartes. Alors là, on arrive dans le matériel, donc on était dans le 6 de Pentacle, et moi, tout ça, ça me semble fort bien construit. Alors, vous voyez, on était sur un 3 ici, qui pouvait craindre un éparpillement. Je peux vous dire qu'il n'en est rien, puisqu'on a ici l'As de Pentacle et le 4 de Pentacle.
une double énergie, mais toujours terrienne, toujours matérielle. Avec, bah, effectivement, alors je sais pas, il doit y avoir quelque chose en route, hein, un nouveau projet ou quelque chose comme ça, parce que dans les idées, ça m'a l'air clair, en tout cas dans les idées et les échanges, on va dire premiers échanges pour un objectif, et puis on voit que ce qui vient à vous, c'est quand même la matérialisation de cette idée ou de cet objectif. Puisqu'on a ici un as de pentacle. Donc il y a un nouveau départ qui se met en place, j'allais dire plutôt dans votre environnement, soit professionnel, soit centre d'intérêt, ou encore, on va dire, dans votre intérieur à vous, en fait, hein. Donc avec, si c'est du pro, en tout cas, quelque chose qui vient à vous, mais vraiment bien, quoi. Un nouveau départ, une graine, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être, ouais, une promotion, et là, on vous dit, qui vous apporte sécurité, organisation, mais également, qui vous invite à la prudence. Voilà, malgré tout, qui vous invite à la prudence. On y va, mais tout doucement. Heu et puis avec, une forme quand même de sécurité ici, hein, voire même d'austérité, on pourrait dire. Bon, après, il n'y a pas toujours, du négatif, hein, dans l'austérité, hein. Ça permet de préserver, bah, ses acquis, sa valeur, donc il y a voilà, il y a toute forme, tout a son avantage, bien évidemment, toute carte a son avantage. Et puis, en synthèse, on a encore une double énergie ici. Et on a des épées. Alors la synthèse, c'est qu'il faut faire, c'est qu'à un moment donné, il faut faire table rase, ben, de ce des situations qui sont trop, enfin, qui vous mettez fin à un passé dur, j'ai l'impression, en synthèse, en tout cas dans votre tête. On a l'impression d'une liberté là, de quelque chose qui vous donne de la liberté dans cette situation ici. Alors c'est peut-être une liberté financière, hein, ou une liberté pro. Et puis, la reine de coupe. La reine de coupe, alors ça, par contre, c'est magnifique, hein. La reine de coupe, ça veut dire que ça y est, ce bol d'air, regardez, on a l'impression qu'elle respire. Ce bol d'air qui est donné, eh ben, permet enfin de pouvoir peut-être se réaliser, hein, sur une vocation ou sur un, on va dire, un événement qui vous est cher, qui est cher à votre cœur en fait. Et peut-être également l'intervention divine, hein, derrière ça, hein. Il y a peut-être eu, vous avez peut-être eu, je pense, une aide d'une femme aimante, une aide de l'univers. Voilà, il y a peut-être quelque chose dans l'air comme ça. Voilà, chers amis Gémeaux, je vais, en complément de ce tirage très instructif, hein, ben vous tirez les dés de divination qui vont venir compléter ce tirage. Alors, ben, on va tomber sur ma Vénus, voilà, en planète. Donc, très belle planète que cette planète Vénus, hein, qui est celle du relationnel, alors parfois de l'amour, voilà, de l'affection. Et puis, ben voilà, des très très belles relations. Et puis le 7, la maison 7, qui est celle de l'autre, donc celle de son alter ego. Donc il est possible, hein, que derrière ce tirage, il y ait une dimension aussi sentimentale, hein, pourquoi pas. Pour certains en tout cas, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça va vous faire aller vers l'autre, cette situation. Ça va vous faire aller vers l'autre ou par extension vers les autres. Voilà, vous étiez peut-être beaucoup enfermé chez vous, et pour le coup, voilà, on est vers une ouverture là, hein, pour les semaines qui viennent. Et puis, le signe du Capricorne, ici, qui est le signe de la responsabilité, hein. Donc, on va faire appel à votre sens des responsabilités. Alors, le signe du Capricorne, ça peut être aussi très bien l'un de vos signes, ou celle d'une des personnes qui vient en face de vous, c'est possible aussi. Voilà. Voilà pour les dés de divination. Et puis, je vais terminer ce tirage par un tirage d'oracle,
Une carte pour vous, une carte conseil. Regardez comment il est chouette aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel ou des chakras, qui est l'oracle de votre voix intérieure. Qu'est-ce que votre voix intérieure a à vous dire pour vous donner un conseil pour cette période qui arrive, mes chers amis Gémeaux? Là, il y en avait 2. Alors moi, j'en veux une, s'il vous plaît. Voilà, elle est un petit peu volée. Je vais aller la chercher. Voilà. On a du bleu. Oh, c'est très beau. Regardez la femme et les émotions. L'émotion, moi, ça me fait penser à cette belle reine de coupe. Hein. Alors, on est ici sur la couleur bleue, très clairement, du chakra de la gorge. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on va beaucoup tous travailler notre chakra de la gorge parce que je crois que vous êtes déjà le 3e signe hein, qui tire cette couleur. Alors, comment on travaille par rapport à cette carte? Donc, je vais vous lire ce que cela donne. Donc, il faut travailler vos émotions. Hein. Donc, on te demande en fait d'être dans l'énergie féminine. Il faut faire appel à votre sensation, vos sensations, et non pas trop dans la tête finalement, hein, comme on le voyait ici. Il ne faut pas tout en fait chercher à comprendre, mais être plus dans le ressenti et dans votre humanité. Donc une petite parole magique que je me permets de vous dire pour un petit peu libérer votre gorge et vous dire que vous êtes humaine. Je suis humaine. Donc on fait appel à la mère en vous, hein, à la femme, mais également à tout ce qui est lié à la femme, c'est-à-dire l'introspection, la confidence, l'empathie notamment. Voilà. Donc c'est très très beau. Hein. Et puis un chakra, le chakra de la gorge, pour le rééquilibrer. Eh bien, on vous conseille de porter un bijou qui soit de la couleur bleue, mais plus exactement en turquoise, parce qu'elle va vous permettre de rééquilibrer ce chakra. Voilà. Voilà mes chers amis Gémeaux. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments. Pour tout tirage personnalisé, n'hésitez pas non plus à m'écrire donc sur l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com. Donc tout apparaît dans le descriptif de cette vidéo. Je vous embrasse, chers amis Gémeaux, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.